Bon, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je vous mettrais deux synthèses Mega Mouse costaud. Alors, on va vous mettre la deuxième. Et cette deuxième, j'avais bien fait une vidéo, mais qui a été complètement supprimée, refusée, vaporisée par Facebook. Voilà. Parce que c'était pas autorisé tout ce qu'on disait là, parce que c'est du Mike Adams. Health Ranger du Texas. Texas, yes sir. On va la refaire, voilà. Et on la mettra sur YouTube. Et puis on essaiera de la repasser sur Facebook. Mais il faudra que vous fassiez du partage violentement. Parce que moi j'ai plus droit au partage sur Facebook. J'ai fait une réclamation à Silicon Valley en Californie, au siège de Facebook, avec ma carte de journaliste indépendant, attention, libre, pas de réponse, ils n'en ont rien à cirer. Alors on va essayer de repasser donc cette synthèse Mega Mouse. Voilà, en avant, on vérifie le son du canon. C'est parti pour le choc. C'est du Mike Adams, hein. Voilà. Il faudrait bien que ça passe quand même. Et ça va être codé, hein, parce que là, on n'a plus le droit à rien du tout. Hein. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de mots qui sont interdits maintenant, comme en Chine, quoi. Voilà. Ah non, on a le PCC, là, je sais pas, local, le français, je sais pas quoi, qui dit pas le droit de tout ça. Là. Alors, vous avez vu que Sébastien Béraud, le gilet jaune qui défend les agriculteurs, a des ennuis, des amendes et tout ça, parce qu'il a utilisé des mots qui, dans une vidéo, pour ça en vidéo, interdit. Hein, le mot interdit, c'était Gestapo, et S, plus loin, S. Interdit, là. Là, si vous dites ça dans une vidéo, vous avez des amendes. Et vous prenez des pénalités, voire de la prison. Voilà. Et on a Jonathan, l'Américain qui est citoyen reporter pour Survécu, qui est près de Toulon, qui a eu aussi de graves ennuis il n'y a pas trop longtemps, parce que dans une vidéo où il filmait la police, hein, dans une manif, il avait mis le mot ACAB. Alors là, interdit complètement, ça c'est interdit, de mettre ça dans des vidéos, d'employer ce mot interdit. Donc ici, on va devoir coder tous les mots interdits. Voilà. On repart avec Mike Adams. Super article, super synthèse, dépeuplement, extermination et réincarnation. Il faudra qu'on en reparle. La vision cosmique vraiment vaste des agendas anti-humains et du sens de la vie. Les gens meurent de toutes sortes de choses. Ils meurent de caillots bizarres, de caillots fibreux qui s'aggravent, avec une possible interaction entre les signaux 5X et ce qui est dans les vacherins. C'est bon le vacherin? Oui, mais pour nous, vacherin, c'est un code qui veut dire pivert. Donc de plus en plus de gens meurent de plus en plus rapidement. Tout cela est fait exprès. Et l'élément clé de ce programme d'extermination est qu'il doit être poussé secrètement de manière à convaincre l'espèce humaine de commettre son propre acte d'extermination. Qui est derrière le programme de dépopulation? Il n'y a que 4 réponses possibles. Mais la réponse terrestre la plus simple est que ce ne sont que des humains globalistes qui veulent éliminer les autres humains et faire place à l'essor des robots de l'IA. Tout le monde sait ce que c'est IA maintenant. Ensuite, il y a d'autres groupes possibles de théories que nous devrions considérer, mais en gros, cette IA, intelligence artificielle, hein, en gros, c'est de l'IA extraterrestre, dit Mike Adams. Alors note ici, c'est exactement la même conclusion que Ricardo
Delgado de la Quinta Colonna. Il est arrivé à cette conclusion parce qu'en plus, avec expérimentation scientifique de choses qui se trouvaient dans les vacherins et qui ressemblaient à des implants et qui étaient exactement les mêmes implants qui avaient été mis dans des gens il y a 20 ans et tout, quand il y avait les fameuses abductions extraterrestres. Vous vous rappelez? Donc c'est exactement la même conclusion pour Ricardo Delgado, la Quinta Colonna. Donc ce sont des extraterrestres ou des démons d'une autre dimension. Donc prenons un exemple, dit Mike. Imaginons qu'une IA extraterrestre très avancée travaille avec les globalistes afin d'exterminer l'humanité. Si vous étiez une civilisation extraterrestre et que vous envoyez des sondes, alors dans ce cas-là, l'IA, l'intelligence artificielle, va sonder au travers de l'univers pour trouver de bonnes planètes et ensuite éliminer les formes de vie bipèdes sur cette planète pour faire place à votre propre colonisation. Dans cette hypothèse, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, vous établiriez un contact d'intelligence artificielle avec ces civilisations et ensuite vous allez télécharger des programmes d'auto-extermination appelés ANM. Et puis vous prendrez le contrôle et influencerez les médias et essayerez de convaincre les singes locaux pour ne pas avoir à se battre pour la planète Terre. C'est beaucoup plus facile si vous téléchargez simplement les plans d'auto-extermination pour dégager la planète. Donc, vous convainquez les humains de se tuer. Voilà. Et comment tu fais ça? Eh bien, avec de la NM, avec de la nanotechnologie, et peut-être même autre chose, nous n'avons même pas encore pris conscience. Mais quoi que ce soit, vous devez le faire discrètement, secrètement, pour que les humains ne se réveillent pas au fait qu'ils sont autodestructeurs. C'est un moment de pilule rouge pour beaucoup de gens qui s'est produit. Peut-être à certains d'entre vous qui écoutent. Ce genre de moment arrive pour le contact, on est d'accord ? Parce que nous ne sommes pas seuls. Et s'il y a quelque chose, nous sommes observés et moqués par les autres espèces avancées dans l'univers. On se moque de nous, disent-ils. Nous avons trouvé une planète. C'est comme une planète suicide. Ils empoisonnent leur culture et ensuite ils nourrissent les cultures empoisonnées avec des pesticides pour leurs enfants. La guerre est un vecteur, la famine est un vecteur, la perturbation hormonale est un vecteur, l'infertilité massive est un vecteur. Vous remarquerez que les nouveaux pic-pic parviennent à une destruction généralisée des ovules féminins. Donc, une femme, normalement, née avec tous les œufs, dit Mike, qu'il n'aura jamais dans sa vie, et si vous détruisez ces œufs, ils sont partis pour de bon infertiles. Tout ceci se fait à dessein. C'est exactement ce dont vous êtes témoin. Donc, vous allez peut-être même découvrir que les retombées radioactives pourraient nous être infligées. Également, la diminution volontaire de la lumière du soleil. Vous allez voir les traînées chimiques dans le ciel s'accélérer, ce qui fait descendre de l'aluminium, des métaux lourds, du barium, etc. à dessein, afin de modifier l'acidité et la composition minérale des cultures et des terres, afin d'arriver à la dépopulation humaine. Il y a juste un petit vecteur de cette grande image de dépopulation ou d'extermination de la race humaine, ou devrais-je dire, dit Mike, la tentative d'extermination. Il dit, je ne pense pas qu'ils réussiront à 100%. Ils ne pourront pas tous nous tuer. En fait, la bonne nouvelle ici est que je crois que
ce n'est pas si difficile que ça de survivre, parce qu'encore une fois, c'est une guerre secrète, où ils convainquent les gens de se tuer en acceptant de prendre les pic-pics, ou d'accepter de manger des pesticides, ou d'accepter des produits chimiques toxiques perturbateurs d'hormones, comme dans leur shampoing, déodorant, lessive, détergent et tout le reste. Donc la plupart des gens consentent ou ils acceptent leur propre extermination. Presque tout le monde qui est mort, des pic-pics, ils le voulaient, ils voulaient le recevoir. Une grande partie de mon travail, dit Mike, consiste à aider à mettre fin à cette ignorance et à élever les gens dans la connaissance qui peut vous aider à vous protéger des vecteurs de dépopulation. J'en ai déjà mentionné beaucoup, comme la perturbation hormonale, les pic-pics, la famine, les poisons dans l'approvisionnement alimentaire et les chemtrails, ainsi que de nombreux autres vecteurs. Tu peux survivre à ça. Mon travail est simplement de vous donner les informations afin de le faire. Si vous décentralisez votre dépendance au système alimentaire, au système médical, à la finance, le système gouvernemental, etc., alors vous survivez automatiquement à tous ces agendas de dépopulation parce que vous ne participez pas au comportement d'auto-extermination. C'est très simple de comment survivre au programme de dépopulation. Parce que rappelez-vous, ils ne peuvent pas tous nous tuer. Pour ce faire, ils devraient déclarer une guerre ouverte contre nous et ensuite les humains riposteraient et résisteraient. Donc ce qu'ils vont faire, c'est tuer les gens crédules qui ne résistent pas, les personnes à qui on peut facilement laver le cerveau, ceux qui savent faire être au moins 3/4 de la population, dit Mike. 3/4 de la population qui ne sont plus humains, qui ne fonctionnent plus normalement. Réfléchissez, dit Mike. Combien de penseurs critiques connaissez-vous réellement qui sont disposés ou capables, cognitivement, de se lever et de dire non, je ne vais pas croire les mensonges des médias. Je ne vais pas mettre tout mon argent dans une banque et penser que c'est sûr. Je ne vais pas participer à votre programme système CBD, les banques centrales. Je ne veux pas prendre des coups. Je ne vais pas promouvoir les mutilations d'enfants transgenres. Combien de personnes défendent réellement leur position sur ces principes et sont capables de résister à toutes les pressions sociales, à toute la censure, à toutes les calomnies publiques, perdent la licence médicale? Peu de gens sont prêts à prendre position comme ça. La plupart des gens, parce que les humains ont probablement été génétiquement modifiés au début pour être une race esclave, c'est un autre sujet. Les humains ont tendance à obéir. On continue avec McAdams. Il faut être un être humain vraiment spécial pour ne pas obéir à l'autorité. La sélection naturelle est un processus qui existe. Eh bien, en ce moment, nous assistons à quelque chose que je vais appeler la désélection naturelle des humains, dit Mike. Ce sont les humains qui sont assez stupides pour s'aligner et s'injecter dans l'extermination par des potions qu'on leur dit être des vacherins parce qu'ils ont peur des mensonges médiatiques à propos de quelque chose, une menace invisible qu'ils ne peuvent même pas voir et une menace invisible qui n'est même pas réelle en fait. Et les gens ont eu peur, alors ils s'engagent dans la désélection naturelle et ils se retirent du patrimoine génétique humain. Maintenant, si tu fais ça, pense un peu à un point de vue extraterrestre. Si vous faites cela à toute une planète et ensuite à toutes les personnes qui sont des adeptes obéissants de la fausse autorité et constituent une sorte de masse de gens crédules et manipulables, ils se suicident tous. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien, il vous reste une planète de penseurs indépendants. C'est pourquoi j'ai déjà dit que les vacherins, sont un test de QI mondial.
QI, quotient d'intelligence. Si vous prenez et acceptez les vacherins, vous échouez au test de QI. Et si tu rejettes aussi les pesticides, que tu rejettes toutes les autres toxines, les perturbateurs hormonaux, les huiles de graines et tout le reste, si vous rejetez les psyops, opérations spéciales secrètes psychologiques, psyops, si vous rejetez la propagande et arrêtez de vous empoisonner avec des produits de soins personnels, alors vous obtenez un plus dans la vie et ensuite vous devenez le reste des survivants de la civilisation humaine qui ne peut pas être facilement tuée. Et puis c'est toi et ton genre qui, espérons-le, repeupleront ensuite la planète et devinez qui ne fait pas partie de cet avenir. Eh bien les gens crédules qui continuaient à prendre des coups et à s'exterminer et qui sont vraiment auto-exterminateurs. Le programme de dépeuplement a commencé. C'est l'avenir. Ça arrive vers nous tous. Ils vont essayer d'exterminer 6 milliards d'êtres humains, plus ou moins. Et si tu te prépares, tu n'as pas à être parmi ceux qui s'exterminent eux-mêmes ou être cinétiquement exterminés ou autre chose. Nous pouvons réussir et nous pouvons contribuer non seulement à un monde meilleur sur cette terre, mais à un meilleur voyage pour nos âmes. Et ça, c'est vraiment ce qui compte en fait, dit Mike. C'est plus important que ce qui se trouve ici, sur Terre. Je veux dire, dit Mike, dans ce qu'il y a dans cette espèce de troisième dimension qui n'est que de l'énergie vibratoire. C'est juste des nuages orbitaux, probabilistes d'électrons, prétendant être de la matière. Rien de tout cela n'est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui se trouve au-delà. Aidez les autres, aidez-vous. Ne tombez pas dans une fausse obéissance, une fausse autorité. Ne sois pas assez crédule pour t'engager dans ta propre extermination. Les vacherins ne sont pas le dernier vecteur d'attaque. Ils vont proposer autre chose et une autre campagne de peur. Sois une âme curieuse. Pose les grandes questions. Comment pourrions-nous être seuls dans cet univers ? Quelle est la prochaine réalité pour l'humanité ? Quelle étape de réveil se trouve juste au coin de la rue ? Et pourquoi plus de gens se réveillent en ce moment ? Quelque chose a-t-il changé dans la vibration de conscience qui est sur le point de déclencher un effet domino de l'éveil humain en masse ? Mike dit, je pense que c'est exactement ce qui se passe. Et nous en faisons partie. En fait, c'est le simple enregistrement ou cette lecture contribuant en fait à cela. Toi, en l'écoutant et en parlant de ces choses, contribue aussi à cela à cause de l'esprit contagieux, la nature de la conscience. L'esprit humain est une antenne de diffusion et une antenne de réception. Il y a une conscience partagée, des connaissances partagées, c'est le concept du 100e singe. Je veux dire, dit Mike, nous vivons dans un monde où les nouvelles sont fausses. La science est fausse. La monnaie est fausse. Mais la conscience partagée est réelle. Et même, vous pourriez dire que toute cette simulation, Matrix, est fausse ou non. Ce n'est pas aussi réel que le monde réel d'où il a été engendré. Mais il y a au-delà une vraie dimension à laquelle nous reviendrons tous, je crois, à un moment donné, dit Mike. Et ça va être comment ? Et qu'est-ce que tu peux emmener avec toi quand ça arrive ? Et ça arrive. Que veux-tu emporter avec toi ? Le souvenir d'une vie bien vécue, un souvenir d'une vie vécue avec des principes où tu es allé hors du chemin normal pour aider les autres et vous avez travaillé à élever les gens. Faire quelque chose qui compte, c'est tout ce que je vous dis. Fais quelque chose qui compte parce que ta vie compte. Une vie agréable et saine, cela fonctionne pour nous tous. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Signé Mike Adams, le Health Ranger du Texas.